Aujourd'hui, les gars, on est parti pour analyser deux parties, cette fois. Deux parties de 10 minutes. Mais les gars, dans les deux parties, il va se passer quelque chose de malade. Surtout dans la première, j'ai jamais vu ça. Même à moins de 1500 Elo, ça m'est presque jamais arrivé. On va regarder ça. Donc ici, j'étais rendu à 2230... 35 à peu près, 2235, 2334 quoi. Et du coup, bah, c'était mon meilleur score, mais mon but c'est de monter encore beaucoup plus haut. Et je me battais contre un Allemand qui a 2272 Elo lui. Et le début s'est passé plutôt très bien. Il a joué ici E4, je jouais C5, donc encore une fois la sicilienne. Cavalier F3, E6, et ici il me joue fou E2. Alors j'ai l'habitude que mes adversaires me jouent D4, C3, ou encore il y en a des fois qui me jouent... Alors là-dedans, oui, là-dedans il y a cavalier là aussi des fois. Il y en a qui me le jouent plus rarement, mais il y en a qui me le jouent. Ouais, ça, et il y en a des fois ça, un peu plus rare quoi. Mais fou E2 c'est presque la première fois, je pense même que c'est la première fois que quelqu'un me le joue quoi. Donc moi je ne sais pas trop comment répondre, j'ai répondu avec D5. Bon, le meilleur coup ici c'est de répondre avec cavalier C6, mais je connaissais pas la théorie du coup. Donc D5, pion prend, D4 il prend le centre, donc pour l'instant c'est ultra normal. Je joue cavalier F6, il joue cavalier C3 et je joue cavalier C6. Ok, j'attaque ici son pion deux fois, qui est protégé deux fois. Donc pour l'instant ça va, mais attention, hein, parce que au prochain coup, si j'attaque ce pion des 4, il tombe. Donc ok, il protège, je fais pion prend, fou 7, ok. Donc là, il recule. Bon, c'est un peu bizarre parce que son fou, il est au milieu de jeu. Et en fait, peut-être que s'il recule, c'est peut-être pour sauvegarder sa paire de fous. Mais donc pourquoi il leur a pris son fou ici et pas de son cavale? Je sais pas, peut-être un m'explique. Mais en bref, donc il a joué fou E3, petit roc, et là tour E8, et tour E1. Ok. Pour l'instant, ici, c'est égalité, je suis même un tout petit peu plus gagnant. Et franchement, je me dis, ok, pas mal, le mec, il a fait plutôt... Enfin, voilà, une bonne ouverture, fou E6, H3, H6, fou F1, donc je me dis, ok, pas mal, ce fou, il met là, je sais pas pourquoi, hein, mais je pense que c'est pour laisser la colonne ouverte. Et pour l'instant, du coup, c'est ultra méga bien, sauf dans les prochains coups. Dans les 5 prochains coups là, il va avoir un gros souci. Et non. Ici, il a joué Dame D3. Alors déjà, Dame D3, ça m'a un petit peu fait sourciller, parce que je me suis dit, ok, un peu bizarre, parce qu'il m'autorise cavalier B4, attaque la dame, gagne un tempo, vous voyez, et en plus, je viens dans son camp, quoi. Donc attaque la dame, et il menace quand même une fourchette. Donc je me dis, bon, on va la faire, hein. On prie pour qu'il ne voie pas, et que, je sais pas, moi, il joue dame là, et il se fait savoir par la fourchette. Mais non, il l'a vu, donc il joue dame D2 ici. Et je me suis dit, ouais, dame D2, ça a pas l'air ouf, encore une fois, parce que j'attaque encore sa dame, et j'ai l'impression que ça a l'air d'être bien quand même. Parce que, après, en plus, si j'attaque sa dame et qu'il prend, vous voyez, maintenant, ma tour, elle m'autorise à y aller, vous voyez, parce qu'elle défend mon cavale. Donc je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir des petits trucs comme ça. Je joue ici cavalier 4. Et il joue dame D1. Et ici, je suis vraiment en train de me dire, mais ultra méga bizarre. Là, il joue encore une fois sa dame, donc il a perdu 3 tempos. Regardez. Ici, il a mis sa dame. 1. Il a reculé 2. Et il a reculé 3. Bref. Avant, il était en D1. Et maintenant, il a utilisé 3 coups. Et il est en D1. Et du coup, la position, elle est en ma faveur. Pourtant, c'est le meilleur coup. Donc, un peu bizarre, quoi. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il est juste un pion en 2. Enfin, qui prend, pion prend, ou tour prend. C'est un pion en 2, quoi. Donc, moi, je fais qu'il prend. Je comprends pas trop. Donc là, bien sûr, je m'attends à qu'il fasse pion prend quand même. Mais ici, il joue dame D4. Mais là, je suis en mode, what? Je me dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'est quoi ce coup là? Enfin, j'étais sous le choc là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a prévu? Il y a pas de mat, il y a pas de cavalier là, il y a pas de cavalier là, il y a rien. Vraiment là, je comprends rien du tout. Je me dis, mais il y a un truc que j'ai pas vu, c'est forcément ça. Sauf que je regarde et je me dis, non, mais c'est pas possible quand même. Il y a tellement de trucs. Là, je peux juste sauver mon cavalier. Bon, peut-être pas là, mais là. Et voilà quoi. Sauf que je trouve même une idée encore mieux. Je prends ici le pion en C2. Fourchette. Triple fourchette, ouais. Donc ici, il est obligé de bouger sa dame. Il joue dame prend A7. Je me dis, ok, bizarre. Ici, je recule mon cavalier en E4 et la fourchette est encore présente. Donc j'ai gagné un cavalier net. Et en plus de ça, il y a une fourchette qui se prépare. Donc un cavalier net plus un cavalier. Plus une tour contre un cavalier. Donc il prend mon pion. Je prends sa tour. Souvent,
quand vous n'avez pas à choisir, prenez la tour qui est la moins active. Donc là, la tour qui est la plus nulle entre les deux, bah, c'est bien la tour en A1 ici, qui est présente. Et du coup, bah, moi, je vais prendre en A1 pour qu'il reprenne de sa tour en A1. Et comme ça, bah, il n'a plus une tour active, vous voyez. Sa tour, maintenant, elle est bloquée contre son pion. C'est pas comme si elle était là, quoi. Et du coup, ici, tour prend 1. Joue cavalier G5. Donc moi, je veux échanger les pièces et il joue cahier des 4. Donc pour l'instant, je cahier des 4. Je me suis dit, ok, il reprend un petit peu. Bah, c'est un bon coup, ça. Et je me suis dit, mais peut-être que c'était son frère, je sais pas moi. Bah, ça arrive, un frère qui fait n'importe quoi. Je sais pas, il peut avoir des trucs comme ça, quoi. Je joue fou F6 ici. Je menace d'échanger les pièces. Il joue cavalier C6. Alors ça, je me suis dit, ok, bizarre. Ça m'aide à échanger les pièces. Dame C7, attaque sa dame et attaque son cahier 2 fois. J'échange les pièces. Je suis gagnant. Dame prend, tour prend, cavalier là, donc encore une fois j'échange toutes les pièces, et joue fou prend H3 en plus à la fin. Et sachez que sur pion prend, il y a cavalier là, et je récupère le fou en D4. Ici, lui, il bouge son fou, je remets mon fou, il joue fou D3, donc pour l'instant il a paire de fou, donc rien n'est terminé, hein, ça se trouve je vais me faire avoir par une petite enfilade. Donc voilà, voilà, on fait des petits coups comme ça. Là je prends sa tour, il reprend même pas la mienne. Donc voilà, vraiment, vraiment bizarre. Et sinon, la partie après, il se termine comme ça. Il a juste tout échangé. Il m'a tout donné en main. Et j'ai juste fait dame, bam, bam. Et je l'ai maté ici. Vraiment très bizarre cette partie. Donc vous pouvez voir qu'il n'a pas été banni. Hein, il a rien été. Enfin, c'est pas un 500 Elo qui a joué. Ah, quand même, inscrit il y a 6 jours quand même. C'est la première fois que je le vois. Inscrit il y a 6 jours, les gars. Donc peut-être que c'est un 500 Elo qui a triché. Je sais pas. Je vais le signaler plus tard si jamais. Et du coup, ici, bah voilà, j'ai gagné. Et dans mon bilan de la partie, j'ai joué comme un 92. Mais bon, ça, c'est pas le plus important parce que c'est vraiment pas mérité. Enfin, c'est juste soit lui qui a triché, et du coup, qu'en réalité, il joue 500 Elo. Soit, bah, ça c'est. Soit il a perdu complètement le contrôle. Mais bref, vous voyez que dans l'ouverture, c'est 97. Hein, et pour lui, 96, c'est très très bien. Et après, dans le milieu de jeu, bon, bah lui, il a fait n'importe quoi. Et moi, forcément, j'ai bien joué aussi. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième partie. Donc ici, à ce moment-là, je suis rendu à 2242 Elo. Et la prochaine partie que j'ai faite, et ben j'ai fait match nul contre un mec qui a été signalé encore une fois. Et donc, bah voilà quoi, j'ai gagné 2 points contre un 2300. J'ai rejoué une autre partie. Et je l'ai gagné. Et j'en ai rejoué une autre. Et c'est celle-là qu'on va analyser. Tac, on cache l'Elo. On va sur la partie. Et voilà. Et donc ici, j'étais à un Elo de 2252 Elo. Donc voilà, j'ai gagné plus de parties qu'avant. Hein. Quand même, 20 points, ça fait plaisir. Et je me bats contre un croate, je crois. Ouais, croate, 2225 Elo. Ok, c'est parfait. J'étais avec les blancs. Et ici, je joue E4. Et même cette partie-là, elle est pas normale. Il y a un truc de malade qui s'est passé encore une fois. Moins énormissime qu'avant, mais quand même, à 2200 Elo, waouh. E4, c'est simple. Cavalier F3. Donc maintenant, c'est lui qui me fait la sicilienne. Je balance C3. Il joue D5. Je joue E5. Ok. On développe comme ça, là. Bam, bam. Ok. Tac, je joue fou E2 ici. J'ai même repéré un piège très important. Là, il faut jouer cavalier D2. Et en se disant que même si un cavalier prend, on peut pas prendre parce que c'est cloué. Ici, on a dame à 4 échecs et on récupère la qualité avec le fou derrière hein, si jamais il met son cavalier. Donc ça très important. Je vais l'utiliser pour mes prochaines parties quoi. Mais du coup, je l'ai pas su avant. Là, fou 2, ok. On développe. Pour l'instant, voilà, le début de partie n'était pas très intéressant. On a développé. Là, j'ai fait une petite erreur. Là, fallait pas jouer fou là. Fallait jouer petit roc, il me semble. Ah non, G4 pour empêcher cavalier là. Mais moi, je l'ai fait pareil, on va dire. Genre, fou là, c'était aussi pour empêcher Kay là, vous voyez. Parce que c'était cloué. Lui, dame là, fou prend, Kay prend, petit roc. Et pour l'instant, la partie s'annonce plutôt normale. Voilà, il joue B6, joue cavalier B7, une énorme gaffe. Mon idée, c'est juste d'attaquer et de revenir sur une case plus sûre en D6. Mais apparemment, c'est une gaffe parce que lui, il avait dame B4, gagné un des pions. Donc, quoi que je faisais. Et j'avais pas dame... J'avais pas tour B1 par exemple, parce qu'après Kayla, le pion indéfendable, au revoir. Donc ici, il a joué dame à 6, il a pas vu le coup. Et moi ici, j'ai joué cavalier D6, tout content, j'ai un beau cavalier. Et en plus, sa dame, vous voyez, je sentais qu'elle était un petit peu enfermée, elle a plus qu'une seule case ici, en A5. Donc ici, il joue cavalier C8, et moi je me dis, ok, sa dame, elle a plus beaucoup de cases. Il faut que je joue là-dessus. Je joue ici fou E2 pour attaquer sa dame. Il bouge sa dame. Et là, je balance A3. A3, A3, A3. S'il prend mon cavale et qu'il se dit, bon, parfait, je vais lui doubler les pions. Et bah là, B4. Et sa dame est enfermée. Plus de cases. Bon, après, lui, il l'a vu. Il a joué B5 ici. Le seul coup.
pour empêcher de s'enfermer la dame, quoi. Donc après, il me laisse un pion gratos, qu'il prend, tour B8, B4, je prends le centre. Je prends le centre quand même au bout du 20e coup, mais bon, quand même important. Dame B6, ok, mais les tours au centre. Ici, après, on a fait quelques coups comme ça, voilà. Donc là, cavalier C7, je jouais. Pas du tout confiant à ce moment-là, hein, parce que le pion était attaqué 2 fois, mais moi j'attaquais son pion A6 2 fois. C'est très compliqué, quoi. Ici, il prend en D4, je prends en A6, il prend ici, je comprends pas là, j'ai l'impression qu'il m'a juste laissé ma tour, mais ça c'est pas le plus important. Bon, je prends, il prend, j'ai une qualité en plus, je tour 1 ici, mais là il joue fou G3, et je me dis, ah là là, non, non, sur pion prend ici, il y a le clouage, et il va me faire des malheurs là, je sais pas ce qu'il a là, mais la cavalier échec, et quand je bouge, il prend ma tour. Et ça, je voulais pas trop, enfin, c'est une gaffe quoi. Donc ici, je joue tour F1, j'essaie de pas perdre, tout simplement. Cavalier F5, et là, je joue dame D3, mon idée c'est d'attaquer le fou, et peut-être réussir à gagner la partie grâce à ça. Il joue fou F4, attaque ma tour, je bouge ma tour, il joue tour C8, et je me dis, ok, je vais changer les dames, je joue dame A6 ici. J'attaque sa dame et j'attaque sa tour. Et je me dis, ok, il est obligé d'échanger. Hein, parce que s'il vient là, c'est pas ouf finalement. Parce que voilà, et cette dame, elle est pas très forte, quoi. Donc je crois que soit il allait échanger, soit il allait venir là ou là. Sauf qu'ici, il joue dame D4 et je récupère sa tour. Dame prend C8. Non, mais des fois, il m'arrive des trucs quand même impensables. Ici, dame prend C8. Abandon des noirs. Bah oui, c'est juste un abandon. Hein. Il a laissé juste une tour en l'air. D'abord une qualité, puis une tour. Enfin, d'abord un pion, puis une qualité, puis une tournette. Voilà, j'ai plus 7. Merci, merci, merci. Donc voilà, je suis très heureux quand même de l'avoir gagné, celle-là. Donc tac, on va regarder bien la partie. Avant de vous montrer mon nouvel Hello, donc 80 de précision, une gaffe chacun, par contre ça c'est pas ouf. Donc, vous voyez la gaffe c'était le cavalier B7 et la sienne c'était quoi déjà la sienne? Ah bah oui, bah du coup la sienne c'était dame B4. Dame D4, forcément. C'était un peu logique, quoi. Et du coup, ici, mon nouvel Hello est de... Bon, bah, simple, hein. Vous avez juste à faire 2252 plus 8, c'est égal à 2260. Ok, les gars, je suis trop content, parce que mon Hello, quand même... Mon meilleur Hello à un moment, genre il y a 5 mois, j'ai essayé de le doubler, c'était 2221. Mais là, 2260, les gars, ça fait plaisir, forcément. En tout cas, bref, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner, ça fait très 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 plaisir. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!